majorité. Vous devez savoir que le peuple sur qui vous jetez tout ce qui est impur s'est réveillé. La peur, nous n'avons plus peur. Si vous pensez que, parce que vous êtes armés, vous utilisez la police et l'armée pour tuer le peuple, nous n'allons pas vous laisser faire. Pour que vous puissiez confisquer le pouvoir, vous marcherez sur nos cadavres. Mais doit-on que l'attitude doit changer? Répondez aussi aux questions. Nous disons ceci. Le problème part du fait qu'il y a un groupe de gens venus pour saper le progrès de ce pays et qui confisquent le pouvoir. La Constitution, qui est la loi fondamentale, ordonne à quiconque, surtout au pouvoir, de faire tout pour organiser les élections 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice. Sur pied de l'article 69. Donc, si on prend pour nous de fesses, on doit garder la même attitude jusqu'à ce que les élections. Laquelle? De quelle attitude on a vécu le 19 et le 20 septembre? Je crois que nous sommes en train de parler des choses sérieuses. Nous invitons la presse à faire son travail comme il se doit. Vous êtes là pour constater les faits. Nous sommes sortis. Moi, j'étais dans la marche. Je suis arrivé à l'école Sévigny, à Bandal. J'ai vu des gens tomber sous le coup de balle. Je les ai filmés dans mon téléphone. Ils sont tombés à côté de moi. Pour nous, nous sommes prêts à dialoguer, mais un dialogue sincère. Maître Majolo, doit-on garder la même attitude ou il faudrait absolument tirer des leçons et changer si cela est nécessaire? Il faut absolument dans la vie être cohérent et correct. Ne pas faire le commerce de la souffrance des gens. Vous n'avez pas l'autorité sur les vies humaines de Kinshasa et ceux qui sont tombés. Autant des familles de policiers que des familles de civils, des simples citoyens paisibles de passer. Autant pour les commerces qui ont été défenestrés, les stations qui ont été cassées. Vous justifiez ça sur le pied des articles de la Constitution qu'il faut casser les choses de la République. Je ne vous ai jamais dit. Laissez-moi parler. Soyez indulgents, à défaut d'observer les respects de la politesse. Soyez indulgents. Vous partez du principe que les faits pour vous, que les gens sortent dans la rue, qui cassent des banques, qui cassent toutes les structures viables, qui font que nous sommes partis de 8000 entreprises, après ça je vous ai dit ça, 8000 entreprises à Kinshasa. Vos activités 90-91 ont conduit à ce qu'on retombe à 350 entreprises aujourd'hui à Kinshasa. Nous aurons bien relever quelque chose de très essentiel par rapport... Attendez. Je rappelle des choses simples. Pas des choses compliquées. Je peux vous donner en philosophie politique. Des choses simples. Il s'est passé des choses abominables 2 jours à Kinshasa. Vous ne pouvez pas transposer ça dans une configuration complètement hallucinante. Le Maroc vient de souligner quelque chose. Il y a eu du zèle, un comportement inacceptable dans les chefs de certaines forces de police. Inacceptable. Ils doivent être poursuivis. Inacceptable. Mais en même temps, on a eu des ordres qui n'étaient pas des politiques, qui n'étaient pas dans les manifestations. Des ordres, des gens d'une violence absolue, qui ont démoli des biens publics et privés. Monsieur, vous ne pouvez pas dire ici sur un plateau de télévision qu'il s'est rien passé. C'est catastrophique de dire ça. Nous sommes partis dans les écoles avec nos enfants pour les déposer. C'était pas possible. L'agression, des gens viennent vous agresser directement. C'était même pas la manifestation. S'il vous plaît, à un moment donné, soyez un peu décent. On a encore des corps chauds au sol, des policiers, des civils, des gens qui sont tombés hier et avant-hier. À qui la faute? À balle. Je vais le dire ici, cher monsieur. Qu'il y a des gens qui sont tombés par balle, et par conséquent, ceux qui sont tombés par balle, la responsabilité incombe à ceux qui ont utilisé les armes par à bon escient. Je dis. Non, pas très bien, s'il vous plaît. Alors, en ce moment-là, vous gardez votre photo, ça sert à rien que je dise. Vous avez déjà pris 3 minutes. Vous avez déjà pris 3 minutes. J'ai pas pris, non, vous avez 4 minutes, au lieu des 3. Je suis en train de vous rappeler. Oui, il vous reste 40 secondes. Donc 40 secondes, ça va. Bon, alors, il faut l'équilibre du temps. Partons de là, monsieur Romain. Restez-vous. Vous avez été à la base du dialogue. Vous avez convenu d'un programme avec les pouvoirs en place. Ah bon? Pour dialoguer. Oui, monsieur. Toutes les pérégrinations. Mais vous étiez le premier à en parler de suite, c'était d'accord, c'était vous qui avez dit ça ici. Maintenant, vous niez.
L'accord secret dont vous avez parlé ici, que vous connaissez et moi je ne connaissais pas. Il est aujourd'hui à la place publique. Ah bon? Oui, Raphaël, cher monsieur, Raphaël, l'hôtel Raphaël. Ok? L'accord est là, il existe, il est à la disposition de tout le monde aujourd'hui, c'est même pas caché. Vous avez convenu, vous, avec le pouvoir, du processus, sachant très bien que l'élection ne peut pas se tenir à la fin de l'année. Vous le saviez. C'est sur papier aujourd'hui, c'est officiel. Ah bon? Vous ne pouvez pas vous dédire avec autant d'arrogance et causer souffrance alors que vous savez très bien que ces délais de temps tel qu'est tenu, tel qu'est proposé pour pouvoir tenir les élections n'est pas tenable. Vous l'avez confirmé par votre propre signature. Ah bon? M. Tendai avait signé avec M. Néhémie. Et vous le savez. Ah bon? Oui. Vous l'avez dit sur un plateau. On peut revoir les images. Vous l'avez dit. Et tout est confirmé aujourd'hui. Je clôture là-dessus. Partant de là. Vous allez réagir, attendez. Partant de là. Oui, mais j'ai les documents. Partant de là. Le bon sens. Il faut le sortir, le document. Et le patriotisme vous exige d'être honnête. Si aujourd'hui vous êtes détourné par un milliardaire parce qu'il vous a promis de donner la présidence de transition, ah bon, vous allez dans le mauvais sens. Ce n'est pas la vraie philosophie de l'UDPS qui est d'aller faire la guerre en ville. Ce n'est pas sa vraie philosophie. Vous adoptez une philosophie de guerrier qui n'a rien à voir avec votre philosophie. Vous détournez de vos objectifs. Mais c'est pas bon. Non, mais quelle est la question? Faut-il garder cette attitude? Il faut absolument tirer des leçons et voir ce qui peut changer. Mon président Vital Kamerhe a eu une réflexion d'une profondeur exceptionnelle. Il a dit ceci: nous avons le choix. Ou bien nous commençons par la guerre, et toute guerre dont il n'y a pas de vainqueur finit toujours par une négociation. Ou alors nous commençons par la négociation, au moins on sait que les partis ou l'une des parties est malhonnête, alors ça vise à faire la guerre éventuellement. Nous avons fait le choix de commencer par ce dialogue, et nous ne sommes pas le seul. Maître Madjolo l'a répété ici, c'est pas, je suis opposant comme Maître Bouma ici. Nous avons constaté avec vous que vous avez pris conscience de ce que les délais constitutionnels n'étaient plus tenables. Ces délais n'étaient plus tenables, vous en avez tiré les conclusions, vous, à l'UDPS au rassemblement. C'est-à-dire, vous avez engagé le dialogue avec le camp kabyliste. Au surplus, sans couverture internationale, à la différence de l'UNC. Je dois rappeler ici aux téléspectateurs, et lorsque le président Kabila a convoqué l'autre dialogue qui était en vue, sans garantie toujours internationale, nous avons toujours dit non. Et par la suite, parce qu'il n'y avait aucune couverture internationale, aucune garantie de bonne fin. Et lorsque par ailleurs nous avons eu la communauté, le président Kabila lui-même, constatant la pression populaire et s'avisant qu'il ne pouvait pas aller outre, a décidé d'envoyer le ministre des Affaires étrangères aux Nations Unies pour solliciter la désignation d'un facilitateur, ce qui a été obtenu. Et par la suite, sous notre pression, la désignation d'un groupe de soutien qui puisse encadrer les facilitateurs. Ce que nous avons obtenu, il était donc normal que l'UNC, se trouvant dans cette configuration qu'elle a toujours recherchée depuis l'accord du Sommet, que l'UNC soit donc parti au dialogue. Mais pourquoi? Parce que l'UNC fait partie aussi de l'opposition. Mesdames et messieurs, nous avons, je ne veux pas parler à l'heure aujourd'hui, c'est pour ça que vous m'avez vu venir avec nous. Nous avons, nous de l'opposition, nous avons fait, à la suite de la publication du calendrier électoral par la CENI, nous avons fait cette déclaration-là des partis politiques. Cette déclaration elle a été signée par les Fayoulou, les Franck Diongo, tous ceux qui, donc à l'exception de l'UDPS. Tous ceux-là ont signé ces documents-là. J'ai les noms ici, les signataires. À la fin, vous pouvez vérifier. Qu'est-ce que nous avons dit à propos de ce calendrier en résumé? S'agissant du calendrier, nous avons dit ceci. Le calendrier est inconstitutionnel. En effet, il est évident qu'en excluant du processus électoral près de 5 générations de nouveaux majeurs depuis les élections de novembre 2011, ce calendrier viole effectivement l'article 5 de la Constitution en son dernier article qui stipule, etc., etc. Donc vous voyez que si nous devrions y aller aux élections, alors en bombant le torse que nous voulons respecter la Constitution, nous aurions violé cette Constitution déjà. Mais cela n'est pas une raison pour que on ait pu laisser
le président Kabila en place. Ça, je reviendrai là-dessus. Vous avez suivi Maître Majolo, il a même repris les documents et en circulation, le protocole d'accord que vous avez signé. Dans ces documents, Maître Majolo l'a rappelé ce soir, vous étiez d'accord que c'était impossible qu'il y ait élection dans le délai constitutionnel, il fallait absolument aller au dialogue. Mais quand vous décidez de descendre dans la rue les 19 et le 20 septembre, peut-on considérer cela comme un désaveu contre le dialogue qui se tient à la Cité de l'Union africaine? Merci bien. Je crois que je demande à mon confrère Manjolo qui se calme. Ce n'est qu'un débat d'idées. Il est juriste. Un juriste, lorsqu'il parle, on doit sentir que c'est le droit. L'UDP, c'est un parti politique. Il y a des personnalités, il y a des personnes qui engagent le parti. Le président et le secrétaire général qui engagent le parti. Ou alors une personne déléguée par le président du parti. Lorsqu'il nous balance un document. Moi, je suis conseiller juridique du président Tshisekedi. Ça fait 6 ans. Je connais ce qui s'est passé d'octobre 2010 à aujourd'hui. Donc, qu'ils arrêtent de nous brandir des documents dépourvu de toute considération juridique. Lorsque le président prend un engagement, il appose sa signature. Il est juriste, il doit le savoir. Eh bien, lorsqu'on veut nous parler d'un dialogue, mais soyons sérieux. Mon ami, mon frère de l'UNC, nous avons été en pourparlers. S'il ne s'agissait pas d'un dialogue, vous ne maîtrisez pas les tenants et les aboutissants de la rencontre de Venise et d'Ibizaba. Je sais de quoi je parle. La majorité présidentielle, si vous voulez, je citerai les noms. Allez-y. Ce groupe nous a proposé de gérer avec eux une transition de 3 ans. Et que nous puissions avoir la primature et les 2/3 des postes ministériels. Nous avons refusé. Poser la question à M. Che Okitound, à M. François Mwamba. Nous avons refusé. Ils sont revenus à Ibizaba pour nous demander de créer un poste de vice-président. Nous avons refusé. Et le président a même signé une déclaration où il rappelait les délégués du parti. Alors, cessez de distraire les gens. Vous savez ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est de permettre à M. Kabila de rester au pouvoir de manière infinie. Et ça, moi, je m'excuse beaucoup, je trouve que c'est immoral. Alors, parce que nous avons une constitution. Les manifestations, soyons sérieux. Un désaveu du dialogue. Soyons sérieux. Je suis cadre du parti et je suis un avocat. Moi, j'étais dans la marche. J'ai marché. Moi, je peux envoyer des gens aller détruire, casser, piller. Ce sont ceux qui n'ont pas d'argument. Nous avons dit que nous allons marcher pour déposer le mémo. Eh bien, au début de la marche, eh bien, les forces de l'ordre que maîtrise la majorité ici viendront pour tirer sur les gens. Ceux qui sont tombés à Sévigny, ils sont morts. Ils sont morts comment? Moi, j'étais là. On a tiré à bout autant. Et vous, ça ne vous fait rien. Vous pensez là, vous... Non. Je vous dis, hein, vous pouvez vous moquer de ce peuple. Le peuple finit toujours par prendre l'avantage sur ses bourreaux. C'est dans l'histoire. Je m'étonne que mon frère de l'UNC aujourd'hui puisse donc devenir le chantre du dialogue. Ils avaient refusé le dialogue. Ils ont même refusé de rencontrer le facilitateur. Ils ont dit à l'époque, on peut voir tout le monde sauf lui. Mais aujourd'hui, ils sont là. Et ils savent pourquoi ils sont là. C'est pour le gouvernement. Peut-on considérer ce qu'il y a eu le 19 et le 20 septembre comme un désaveu, la question que j'ai posée tout à l'heure, contre ce qui se tient depuis le 1er septembre à la Cité de l'Union africaine? Non, on ne peut pas considérer ça en ces termes-là. Parce qu'il y a l'absence de maîtrise totale de leur propre agenda. Mais je rappelle des choses tout à fait simples. Le grand paradoxe sur vous, c'est que vous avez dit qu'on vous a proposé des choses dans les termes d'une négociation par les gens qui veulent la paix. Ceux qui sont proposés, peu importe les termes qu'on vous a proposés, c'est une négociation. Admettons que le peuple congolais nous entende ce qu'on est en train de dire aujourd'hui.
que la majorité vous ait proposé la primature, qui vous ait proposé plusieurs ministères, c'est sur base de quel fondement politique? Un seul fondement politique. L'impossibilité de tenir les élections dans le délai et la paix. Voilà les éléments qui concourent à cette démarche-là. L'impossibilité de tenir les élections dans le délai, que vous savez très bien, que vous-même, au terme de votre propre expertise, vous avez accepté que ça n'est pas possible. D'accord? Cet aspect-là doit être entendu par tous les Congolais. Partant de là, vous avez accepté d'aller discuter, parce que vous n'avez pas d'autres objectifs que d'aller voir dans quelle mesure on peut organiser les élections et ne pas permettre à Kabila de rester au pouvoir. C'était ça votre objectif. Comment est-ce qu'on organise les élections hors délai, parce que le délai n'est pas tenable, parce qu'on regarde ce que l'honorable Makélélé dit, ce qui a été convenu entre les partis politiques qui sont avec vous aujourd'hui, ils estiment qu'on mettrait de côté une série importante de jeunes Congolais qui ne vont pas participer de la diaspora, et en même temps, il y a les fichiers, les morts et tout le reste. Vous, conscient de cet aspect, vous avez compris, il fallait négocier. Maintenant, sur la table de négociation, on vous propose des pistes de solutions. Que la piste ne vous convienne pas, très bien, discutons-en. Mais la conscience profonde est celle-ci. De part et d'autre de la rivière, on est conscient qu'on ne peut traverser que au-delà du délai requis. Et comment on traverse sans pour autant faire des casses? C'est ça qui vous est demandé. Maître, je vais me répondre. Honorable Makélélé, est-ce que vous pensez, après avoir suivi Maître Ebouma et Maître Majolo, un peu comme ça s'est dit à l'opinion, est-ce que Vital Kamerhe et l'opposition au dialogue, vous avez accepté ce que l'UDPS a accepté, ou non, a refusé et rejeté au pré-contact de Vénus et d'Ibita? Laissez-moi dire une dernière chose à propos de nos amis de l'UDPS. Moi, à chacun son crédit, à chacun ses lectures et à chacun sa perception de la chose politique. J'ai librement écouté le président Tshisekedi dans son interview au journal Le Monde. Il est assez bon lecteur et intellectuel pour ne pas l'avoir lu, qu'il était prêt à assumer la présidence de la transition après le 20 décembre. Soyons sérieux intellectuellement parlant. Si vous devrez assurer cet intérim, ça veut dire qu'il y a un pouvoir qui doit être ôté de là. Et si vous devriez l'assurer, ça devrait être, si vous êtes vraiment respectueux des textes, conforme à la Constitution. Moi, je ne sais par quelle magie cela aurait pu être impossible. Je ne vois pas. Donc, je tiens quand même à ce que nous soyons sérieux intellectuellement. N'abusons pas des Congolais qui nous regardent, surtout nos jeunes intellectuels, nos jeunes juristes que nous formons aujourd'hui. Il faut qu'ils soient cohérents. On ne peut pas à la fois dire on viole la Constitution en restant là le 14, et puis en même temps on veut prendre comment dirais-je, diriger la transition en usant des mécanismes qui ne sont pas prévus par la Constitution. Donc ça c'est un. Mais je comprends la problématique. Nous avons tous le même souci, c'est-à-dire le président Kabila doit partir parce qu'il a fait ses 2 mandats. Deuxièmement, toujours dans la même logique de respect des institutions, nous avons tous convenu, je viens de faire la démonstration ici et je n'ai pas entendu Maître Ebouma dire le contraire, que si nous devrions aller aux élections avec le fichier électoral tel qu'il existe actuellement, c'est-à-dire le fichier qui nous a valu des troubles en 2011, parce que le président Kabila, s'il a été élu, moi je continue à affirmer que c'est le président Tshisekedi qui l'a emporté dans la réalité. Mais ce sont des morts qui sont dans le fichier. Ce sont les personnes à double carte d'identité qui ont voté. Et ce sont ceux-là qu'on veut faire voter encore en 2016. Non, je reprends ce que les uns et les autres ont dit ici. Le fichier, nous l'avons tous déclaré comme corrompu, ce fichier électoral, dans toutes les déclarations de l'opposition, sans exception. Et à partir de là, nous avons dit, il n'est pas normal que le candidat kabiliste puisse partir avec une avance de près de 5 millions avant même qu'on commence l'élection présidentielle. Et donc, il faut complètement changer ce fichier. On le change partiellement, on sera toujours dans l'illégalité parce qu'il y a des amis de la diaspora et certains jeunes qui ne seront pas toujours là. Ou même des doublons ne seront pas totalement, les décédés, on ne va pas les répertorier. D'où
la nécessité de refondre foncièrement. Alors, c'est pas moi qui le dis. Vous permettez. Attendez. Je ne veux surtout pas que les gens disent que c'est Vital Kamerhe qui cherche. Attendez. Je ne veux surtout pas que les gens disent que c'est Vital Kamerhe qui cherche cela. Nous n'avons pas cru la CENI. Parce que pour nous, c'est un affidé du pouvoir. La CENI, lorsque la CENI a parlé d'impossibilité d'organiser des élections sur la base de ce fichier, nous avons donc cru en plusieurs institutions internationales qui sont venues faire l'audit du fichier électoral. Qu'est-ce qu'ils nous disent? J'ai le rapport, je vais vous épargner la lecture, le rapport de l'ONU sur le fichier électoral, l'audit qu'ils ont fait. J'ai le rapport de l'USAID, des Américains sur l'audit du fichier électoral. J'ai enfin le rapport de l'OIF qu'on a envoyé, et de la francophonie, donc qu'on a envoyé pour nous faire ces démonstrations. Ils ont fait, j'ai la chance de participer au dialogue. En résumé, tous, sans exception, sont d'accord qu'il est impossible de faire l'élection présidentielle dans les délais. Pour quelle raison? D'abord parce que nous violerons la Constitution, comme je le dis ici. C'est ceux qui veulent qu'on la viole en ne faisant pas voter les jeunes et les gens de la diaspora qu'ils assument. Deuxièmement, il faut une loi pour la répartition des sièges, et il faut absolument que les gens qui sont morts, et les doublons, les gens qui ont les cartes d'identité qui se trouvent au Rwanda, tout ça, on affiche. À partir de là, prenons notre courage à deux mains et disons aux Congolais, nous acceptons les propositions, surtout des organismes internationaux qui sont là et qui nous disent quoi? Attendez, qui nous disent quoi? Notamment qu'on peut commencer cette refonte pour la CENI, c'est depuis février 2016 et ça prendrait 16 mois. 16 mois, ça nous amène, laissez-moi, c'est très important, 16 mois ça nous amène aux environs du mois de juin 2017. Pour l'OIF, pour les Nations Unies, pour les Américains, c'est 10 mois à partir de juillet. Ça nous amène toujours aux environs de juin-juillet 2007, plus un délai pour la convocation. On est aux environs de octobre à peu près. S'il vous plaît, c'est-à-dire de décembre jusqu'à octobre, ça fait 10 mois. 10 mois où vous n'avez aucun mort. Alors, s'il vous plaît, 10 mois où vous n'avez aucun mort. Mais vous avez la certitude que le président Kabila va partir et vous avez la certitude qu'on ne touchera plus au décision. Maître Eboma, il est question aussi du calendrier. Que ce soit ceux qui sont au dialogue, ils sont à la recherche de la date pour la tenue de l'élection présidentielle. Et même vous qui étiez aussi dans la rue les 19 et le 20 septembre, c'est toujours autour du calendrier. Vous avez suivi les rapports des experts internationaux, vous avez suivi les rapports de la CENI. La toute dernière déclaration, c'est même celui du ministre des Affaires étrangères français, excusez-moi, qui a même appelé à une transition à un temps court. Est-ce que tout ceci ne représente que du bruit à l'oreille des de presse qui refusent de voir, d'accepter la réalité? Avez-vous cette impression? À quelle date il faut je pars du principe de droit selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Nos amis de la majorité ici présents, qui sont représentés par mon confrère Manjolo, sur le problème du calendrier, ils doivent se taire. Ils n'ont rien à dire. Vous savez, en 2011, ils ont prévu les élections pour la députation provinciale au 25 octobre. Quand vous avez prévu ça, les gens sont allés s'inscrire. Ils ont payé l'argent, le fruit de leur travail. C'était avec quel fichier électoral? C'était avec le fichier électoral de 2011. Je me souviens, l'honorable Martin Fayulu a refusé. Ils ont injurié l'honorable Martin Fayulu. Aujourd'hui, ils viennent nous dire non, ce fichier-là, il est mauvais, il est tout. Mais quand vous avez organisé les élections, c'était prévu le 25 octobre 2015 et nos amis de l'UNC avaient beaucoup de candidats. J'apprends qu'ils ont pu dépenser plus de 100 000 $ en ce qui concerne les frais de la caution. Où est partie cette bagatelle somme? Vous avez des choses à nous dire. Quant à ce qui concerne le fichier électoral, je vous en prie, soyez humbles, parce que vous-même vous parlez de l'humilité. Nos amis de la majorité doivent se taire. Ils n'ont rien à nous dire. Nos amis de la SENCO, au mois de juin,
ils ont sonné, ils ont dit on peut encore organiser les élections si on couplait l'enrôlement et le vote. C'était possible. La MONUSCO ici, au mois d'août, ils nous ont dit avec un peu de bonne volonté, à partir du 15 août, on peut encore organiser. Nos amis de la majorité, ils se moquaient du peuple. Ils pensaient que le peuple n'allait rien faire. Eh bien, le peuple vous a montré qu'il est le maître de son destin. En application de l'article 5 et de l'article 64. Est-il possible de vous savez dans le délai constitutionnel? Vous savez, vous pouvez nous répondre à cette question. Je vais aujourd'hui organiser les élections dans le délai. Nos amis qui sont allés au dialogue se sont retrouvés face à 2-3 hypothèses. La première était considérer le fichier électoral de 2011. Au mois d'août 2015, nos amis de la majorité, ils nous ont dit que le fichier était nettoyé, élagué, on a nettoyé le fichier, tout ça. Donc, le fichier était bon. Ayant compris qu'ils allaient perdre ces élections-là, eh bien, ils ont changé de fusil d'épaule. Nous disons, parce que nous avons aussi des experts, on ne peut pas lutter avec la loi fondamentale. Ils avaient l'obligation de résultat. L'organisation, la convocation du scrutin est une obligation de résultat. Donc, à partir de ce fichier-là, on pouvait organiser les élections dans le délai. Je termine. Aujourd'hui, est-il possible? Je vais répondre à cette question, si vous permettez. Est-il possible, selon l'UDPS, d'organiser les élections dans le délai constitutionnel? Nous nous avions mis la date du 15 septembre, d'après nos études, nos experts et la commission électorale du parti. 15 septembre quoi, quelle année? À partir du 15, enfin, la date limite pour organiser les élections. C'est quelle année? 15 septembre 2016, on pouvait organiser les élections. Le problème n'est pas de me dire si on peut organiser ou pas. Le problème, c'est la sanction. Vous savez, nos amis de la majorité ont comme mode de gestion l'impunité. Ceux qui ont fait que les élections ne puissent pas être organisées doivent être sanctionnés. Je termine en 30 secondes en disant que... Je vais vous accorder la parole dans le mot de conclusion. Maître Majolo, vous avez suivi l'honorable Makelele, vous avez suivi Maître Eboma. Est-ce que vous partagez les arguments avancés à propos de la question qui se pose ce soir? Vous savez, lorsqu'on a l'habitude de négocier notamment en temps de guerre, on ne passe pas en revue tout ce qui s'est passé, on passe en revue qu'est-ce qu'il y a comme solution à apporter au problème dans l'immédiat. C'est ça la démarche de la négociation. Au jour d'aujourd'hui, vous avez posé une question à laquelle vous n'avez pas eu de réponse. Du moins de la part du confrère Eboma. Vous l'avez eu de la part de l'honorable Makelele. La question est simple. Sommes-nous au stade actuel dans la mesure d'organiser les élections avant la fête de l'année? L'honorable Makelele vous avait dit non, c'est pas possible. Et derrière ça, il a embrayé sur l'impossibilité de pouvoir transférer le pouvoir autrement. On ne peut pas transférer le pouvoir à qui que ce soit en regard de la Constitution. On ne peut pas le faire. C'est illégal. Il est possible. Écoutez. Allez-y. Vous voulez qu'on vous laisse le plateau? Non, je demandais l'article. S'il vous plaît, maître, on est déjà à la fin de l'émission pour qu'on ne perde pas. L'article 70 qui a été interprété pas selon votre goût, bien entendu. Vous avez l'interprétation. On dirait, vous savez, d'autres professeurs vous diraient c'est une interprétation scolaire des textes. Et c'est pas forcément recommandé. C'est quand même. Mais attendez. Maître Eboma, s'il vous plaît. Il est en rupture avec toute la décence et le respect des autres. Il est en rupture avec ça. Il a un problème. Il ne sait pas se tenir. Il ne sait pas se tenir. La stricte réalité. L'arrêt a été notamment interprété par le professeur Mampouya. Il est plus outillé que ceux auxquels vous faites référence, parce qu'il est un des rédacteurs. Je vous avais dit la fois passée. Donc retenez ça. Vous voyez le professeur Mampouya, vous l'interpréter. Il est rédacteur. Vous voyez la différence? Mampouya a été rédacteur de ce texte. Et quand l'arrêt? Non, de la Constitution. De la Constitution, cher monsieur. Et de 70. Mampouya a été rédacteur de la Constitution, et notamment de l'article 70 et de l'ajout qui avait été fait par rapport à l'article alinéa 2. Mampouya. Les professeurs Mampouya. On ne peut pas discuter.
Voyons, à un moment donné, il faut s'arrêter et de s'arroger les titres qu'on n'a pas. Il y a un professeur qui a abattu de ce texte qui vous dit son interprétation, parce qu'en même temps, il a fait appel à M. Mwando, qui était présent pour lui dire voilà ce qui va se passer si ce texte est dit de cette façon ici. Professeur Mampouya, s'il vous plaît, préférez-vous à lui. Donc, taisons ce débat ici, allez voir le professeur Mampouya, il va vous le dire, il va vous l'expliquer. Et son métier, c'est d'enseigner les droits constitutionnels. Donc, ce que je veux dire ici, M. John, c'est que lorsqu'on arrive à comprendre qu'il y a des raisons mineures et des raisons majeures dans la vie humaine, dans la vie sociale, la révolte métaphysique qui sont en train de solliciter ne peut pas advenir. Pourquoi? Parce que simplement, ils sont hors raison. Leur raison réelle est celle-ci. Messieurs de la majorité mécanique, blablabla, blablabla, vous n'êtes pas en mesure de tenir les élections dans tel délai. Et puis derrière ça, ils savent, on ne sait pas, on ne peut pas tenir les élections dans ce délai-là. Puisque vous le savez, puisque vous me reprochez avec tous les mots, qu'allez-vous faire parce qu'on ne peut pas le tenir en ce délai-là? La solution idéale, ou idéale, serait s'asseoir autour d'une table. Ils ont accepté, seuls, sans autre force politique, d'être en face de la majorité pour discuter. Ils ont convenu. On leur a fait toutes les propositions requises, ils ont accepté, mais à la fin, ils ont tourné face. Pourquoi ont-ils tourné les dos? La question se pose en ce moment-là. Est-ce que derrière ça, ils ne sont pas manipulés par des gens qui ont des moyens financiers tellement énormes qu'ils auraient promis que comme M. Tshisekedi arrive à un stade de la vie où il ne sait pas s'asseoir dans un bureau 24 sur 24, gérer la République, alors accordons-nous la possibilité de pouvoir gérer une transition par un mécanisme sui generis, qui serait plutôt la rue. Mais au moment où je parle, je vais clôturer là-dessus, je signale tout simplement que la plupart des compagnies d'aviation qui viennent en RDC ne viennent plus. Elles ne viennent plus. C'est-à-dire qu'elles ont décidé qu'à cause des troubles, notamment de leurs édifices et autres structures qui ont été détruites, ne peuvent pas atterrir à Kinshasa. Alors, je ne sais pas quel type de politique c'est, et ça on souhaiterait comprendre. On est à la fin. Posez la bonne question, M. John, et répétez votre question, vous n'aurez pas de réponse. Ils feront quoi puisqu'on ne peut pas tenir les élections? Ils pourront faire quoi? Nous sommes sanctionnés. Sanctionnés de quelle façon? On est à la fin. Il nous reste peut-être moins de 2 minutes. J'ai sollicité une sanction constitutionnelle. Le mot de conclusion. Mais entre la confrontation et je suis aussi. Quelle est la meilleure solution à la crise congolaise? Chacun a au plus 30 secondes pour répondre et puis on va se séparer. L'honorable Maké. Moi j'ai dit ceci, nous avons fait le bon choix, nous de l'UNC et Vital Kamerhe. C'est-à-dire nous avons épargné des morts, nous aurons peut-être à perdre 8 à 9 mois, mais nous aurons eu des gens vivants, encore vivants, qui auront assisté à la passation du pouvoir entre le président Kabila et le reste. Parce que c'est ça notre combat au dialogue. Nous avons obtenu d'abord, que le fichier électoral soit complètement nettoyé, refondu. 2, la séquence électorale que craignaient les gens de la majorité, à savoir qu'on commence par l'élection présidentielle, nous l'avons obtenu. Il reste maintenant la garantie que cela doit se faire et qu'il n'y aura pas de troisième mandat. Nous, de concert avec la Senco, nous l'avons obtenu. Enfin, je dis à nos amis de l'UDPS, nous avons, au sein du forum dialogue, nous avons mis en cause le président de la République pour son inertie. Mais nous savons, nous connaissons nos limites, parce que l'article 166 de la Constitution dit que le président ne peut être attrait devant la Cour constitutionnelle que par le 2 tiers des membres du Parlement. Nous savons qu'il a les 2 tiers pour lui, donc nous ne saurons rien faire. Nous avons mis en cause le gouvernement, c'est pour ça que nous demandons que ce gouvernement soit démissionnaire. Nous avons mis en cause la CENI, c'est pour ça que nous avons dit que cette CENI soit restructurée. Enfin, nous disons, ce sont des conditions sine qua non. Nous avons obtenu beaucoup par rapport à ce que les gens qui restaient à l'extérieur. Nous avons obtenu la libération de plusieurs prisonniers d'opinion et nous avons obtenu la rouverture de plusieurs chaînes d'opinion. Donc là je répète, nous avons obtenu sans effusion de sang beaucoup de choses qu'on aurait pu peut-être obtenir dans l'incertitude. Et surtout, je termine là, je vous dis, il n'y a pas d'autre choix
que quelqu'un me dise ici quelle est sa solution, parce que l'OIF a dit c'est pas possible. L'ONU a dit c'est pas possible. Les États-Unis, les experts disent c'est pas possible. Alors que quelqu'un nous dise sérieusement comment il faut procéder. Dans 30 secondes, entre confrontation et dialogue, quelle meilleure solution à la crise congolaise? Mais je crois que cette question, vous auriez dû la poser à nos amis de la majorité, parce que c'est cette majorité qui utilise les armes contre ce peuple. Nous, on n'a pas d'armes. La lutte de l'UDPS a toujours été pacifique. Sur ce plateau, nous, cadres de l'UDPS, on ne peut pas demander à nos combattants de casser, de piller. Au sein du parti, nous avons une commission de discipline. Si moi, cadre du parti, je vois un de nos combattants piller, casser, je serai le premier à le sanctionner. Mais répondez à la question. Je réponds à la question en disant ceci. Lorsque mon co-débatteur, Maître Manjolo, veut parler de la santé du président Etienne Non, c'est pas le sujet. Mais vous avez parlé de ça, pourquoi vous Et répondez à la question. Ça vous dérange? Non, ça me dérange Ça vous pas. dérange? Mais allez-y. C'est mon ton de parole. Oui. Lorsque vous pensez que vous maîtrisez la santé du président Tshisekedi, vous vous trompez. Au sein de la majorité, chez vous, il n'y a pas de malades. On n'a pas vu les gens de la majorité, ils ont maigri. Il n'y en a pas. Ils vont en Chine, au Pakistan, ils se font soigner. Il y en a même qui sont morts. Ils sont morts aussi. Donc n'entrez pas dans ce chemin. Je voudrais dire ici, c'est quoi la solution? nous parlons ici en responsable politique. Oui. Nous ne sommes pas venus ici pour flatter. Donc la flatterie pour avoir le pouvoir de solution. Ça c'est pas nous. Nous avons dit ceci. Nous sommes toujours pour un dialogue. Nous avons posé nos préalables. Dès que nos préalables sont rencontrés, l'UDPS sera sur la table de négociation. Je voudrais dire, parce que mon co-débatteur de droite a soulevé un point de droit. Non. Lorsque on parle de la mise en accusation, c'est lorsque le parquet près la Cour constitutionnelle est saisi. Avant que le procureur puisse transmettre le dossier à la Cour constitutionnelle, c'est en ce moment-là qu'intervient la mise en accusation. Donc même quand vous accusez le procureur de haute trahison, vous faites comment? On fait par une plainte devant le procureur près la Cour constitutionnelle. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, pour saisir, pour envoyer le dossier au niveau de la Cour constitutionnelle, il doit revenir ou avoir les au Parlement. On termine. On parle de droit, il faut maîtriser le droit. Le fait. On termine avec Je voulais dire que vous n'avez pas cette majorité-là. Nous n'avons pas, vous et moi, nous n'avons pas ces deux tiers-là. C'est ça le résumé. La majorité, nous n'avons pas. On a clôturé l'émission. Voyez-vous la difficulté, et les gens qui nous regardent vont prendre note de la difficulté. Donc, si on peut retenir, on peut faire le résumé, ou le summary, comme on dit en anglais, l'UDPS est consciente qu'on ne peut pas tenir des élections dans le délai imparti par la Constitution. Elle est consciente. Elle dit qu'elle veut le dialogue. Mais en même temps, elle s'est contredite en sollicitant que la rue puisse tout casser, ou éventuellement en appelant à casser. Mais je suis d'accord, je suis content qu'il ait dit qu'il n'appelle pas. Attendez. La population vous fait peur? Non, elle ne fait pas peur. Je vais raconter la population. Vous n'avez pas le monopole de la population. Est-ce que vous connaissez les gens de Moussa? Vous connaissez? On les connaît bien. Moi, je suis... On a été élus là-bas. Ah bon? Ah oui. Ben, il faut dans quelles conditions? Dans quelles conditions, je ne vous dirai pas. Vous êtes... Je suis de Moussa, oui. Attendez. La situation est... Vous accordez 30 secondes chacun, si c'est comme ça. Votre parti politique n'est pas connu. Oui, mais vous avez trouvé votre siège. On a fini. Il n'est pas connu, votre parti politique. Vous avez trouvé son siège? On a fini. On l'a brûlé? Non, en résumé, il est établi qu'il n'y a aucune solution à dialogue, parce que nous sommes heureux que notre ami de l'UDPS l'ait reconnu lui-même. L'UDPS n'a pas une solution autre que d'aller au dialogue pour trouver la dialogue qu'ils ont commencé d'ailleurs. Ils ont été précurseurs du dialogue, ils doivent aller jusqu'au bout de leur raisonnement, de leur logique. Mais le fait qu'ils puissent changer le cap pour aller soutenir une autre voie, la voie du désordre, la désolation, on craint la guerre civile. Il faut des poursuites judiciaires qui regardent tous ceux qui ont tué. Tous ceux qui ont tué doivent être poursuivis. Et il y a beaucoup de gens qui ont incité
et à la haine dans vos rangs. Vous pouvez vous savez. Vous pouvez vous serrer la main. Non, mais pas de problème. Nous, on est des gens de paix. Je vous remercie pour votre participation. Ce soir, l'honorable Makelele de l'UNC, Maître Majolo de la majorité, Maître Eboma de l'île de Pest, Maurice Juganto, Alain Bolikango et Maïlo Mbumba ont assuré la réalisation de cette émission. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. Au revoir.